On va reparler de la France Insoumise, messieurs, dames, puisque pour ceux qui ne le savaient pas, eh bien, il y avait un concert qui avait été organisé spécialement avec la France Insoumise, place de la République, pour la fête de la musique. Un concert qui visait également à représenter l'antiracisme en France avec beaucoup d'artistes très engagés, tout comme Medine et beaucoup d'autres. Eh bien, ils viennent de se faire interdire ce fameux concert place de la République par le ministre de l'Intérieur directement. Résultat, dans les rangs de la France Insoumise, ça pleure, mais ça pleure, c'est assez énorme. Et puis on a 2-3 autres petits trucs aussi à regarder autour de la France Insoumise. C'est parti pour une nouvelle vidéo très éducative sur ce parti de traître. On est parti. Donc, avant de parler un peu plus en détail de ce qui s'est passé avec leur concert, sur cette interdiction qui a été décidée par le gouvernement, eh bien, on va regarder 2-3 autres petites bricoles autour de la France Insoumise, notamment celle-ci qui est assez rigolote, puisqu'en fait, on a Sandrine Rousseau qui appelait indirectement, pendant un certain temps, à voter pour Mélenchon si jamais les écolos ne passaient pas, ou bref, la seule solution pour leur gauche, ce serait Mélenchon. Eh bien, maintenant, elle appelle directement et ouvertement à le soutenir, c'est un truc de fou, et à voter pour lui. Donc, elle est menacée de se faire dégager des écolos parce que Marine Tondelier n'est pas du tout d'accord avec cette position qui vise à mettre en avant Jean-Luc Mélenchon. On le sait, depuis les municipales, ils se sont complètement désengagés de leurs alliances avec la France Insoumise au niveau des écolos. Et donc Sandrine Rousseau qui est plus proche d'une militante LFI que d'une militante écolo, je trouve, eh bien décidément est peut-être sur la sellette, notre petite sardine ruisseau. Aïe aïe aïe, bref, c'était la petite info assez rigolote, il y a du rififi du côté des écolos. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh bien, vous le savez, il y a eu il y a quelques semaines un grand rassemblement qui avait été organisé début juin sur le parvis de la basilique de Saint-Denis, en face de la mairie de Saint-Denis, pour l'antiracisme, toujours pareil en fait, autour de Bali Bagayoko et d'autres membres de la France Insoumise. Eh bien, dans ce rassemblement ici, on a pu voir par exemple Fatna Belbachir, c'est un nom qui sent bon à la France profonde et les fleurs de lys. Donc c'est une adjointe au maire de Blanc-Ménil, qui n'est pas une ville blanche contrairement à ce que son nom indique, chargée de l'écologie et de l'environnement. Elle nous dit « Je suis venue soutenir Bali Bagayoko car on nous reproche souvent de ne pas vouloir s'intégrer et de faire du communautarisme. On nous donne très rarement la parole. » On entend que, tu sais, on entend que H24, mais apparemment on leur donne pas assez la parole. C'est assez incroyable. On va pas écouter ce qu'elle nous dit, on s'en bat un peu les couilles je pense ici. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, il y a eu plusieurs élus qui ne sont pas forcément des proches du cercle proche des hautes élites et des hauts cadres de la France Insoumise. Mais voilà, il y a eu d'autres élus qui sont venus, qui les ont rejoints pour y aller de leur petit discours victimaire comme d'habitude. Ouin, ouin, ouin. Ici, on a même Zao de Sagazan. Alors, je sais pas qui c'est. Écoutez, elle ressemble pas à Zao, donc je pense pas que ce soit la fameuse Zao, mais c'est une autre Zao et je ne sais absolument pas qui c'est. Eh bien voilà, elle nous dit ici que la France Insoumise porte des valeurs qui lui sont très communes. Voilà, c'est encore une fois une belle artiste que nous n'écouterons pas ici à la Clampinerie. Voilà, c'est fini. Une artiste en moins, c'est pas grave, c'est pas une grande perte. Rappelez-vous également de ce qui va se passer pour le 21 juin, donc, puisqu'ils avaient annoncé à travers la France et surtout dans la région parisienne plusieurs événements, d'accord, en marge de la fête de la musique autour justement de la France Insoumise. Il y avait ce fameux rassemblement Place de la République avec un grand concert de l'antiracisme qui avait été annoncé, mais il y a également ici, comme vous le voyez, Alma Dufour, qui est l'une des pires députées de la France Insoumise. Je la trouve tellement nulle à chier, c'est incroyable. Vraiment, mais naze au ras des pâquerettes. Eh bien, elle a fait une petite affiche en reprenant les propos de Bali Bagayoko dans sa campagne, un coup KO. Elle a repris tout ça pour annoncer une marche contre le racisme à Barbès. Ah, c'est magnifique. Une marche contre ça à Barbès. Barbès, la grande créolisée de la banlieue parisienne. Putain, mais quel enfer. Enfin, c'est même pas la banlieue parisienne, du coup, c'est à Paris. Mais voilà, donc si jamais vous êtes dans le coin, écoutez, déjà bon courage pour vivre là-dedans. Et en plus de ça, sachez qu'il y a un petit rassemblement là-bas aussi. En plus de la place de la République et en plus des autres villes en France avec la France Insoumise. Magnifique. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris ce matin? Enfin non, c'était hier, je crois, dans la journée.
Eh bien, on a appris tout simplement que le gouvernement interdisait le concert de la France Insoumise sur la place de la République à Paris pour la fête de la musique. Eh oui. Et pourquoi ils interdisent tout ça? Eh bien, pour des raisons de sécurité. Parce que ils savent très bien ce qui va se passer. Ils savent très bien qu'avec un concert comme ça va partir en couille. Hein. S'il y a des flics dans le coin, ça va partir en couille avec les flics, comme à chaque fois. Et c'est surtout que les discours et les propos qui vont être tenus vont être absolument scandaleux. Donc, eh bien, ils ont interdit le concert de la France Insoumise. La France Insoumise, qui, on le rappelle, est la roue de secours du système. Hein. Et ils l'assument totalement, puisque je vous invite, je vais vous mettre le clip dans la description, si jamais vous voulez aller le regarder, parce qu'on va pas le regarder en entier, c'est pas très intéressant, mais ici, justement, on a Alma Dufour qui nous déclare ouvertement qu'ils sont la roue de secours du système et que c'est grâce à eux que le système tient, puisqu'à chaque fois aux élections, ils se sont désistés pour mettre en avant et pousser au vote de la Macronie contre l'extrême droite. Donc en fait, c'est assumé. D'accord? Ils assument être les petits laquais du système et de la Macronie. C'est magnifique. Ils sont complètement demeurés, c'est incroyable. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Nous, on revient à nos moutons, ou plutôt à nos chèvres, quand on parle de la France Insoumise. Eh bien, donc, le gouvernement a refusé, d'accord, de maintenir cet événement qui avait été déjà annoncé il y a au moins un peu plus d'un mois. Hein. On le savait depuis très longtemps qu'il y avait un événement pour la fête de la musique à Paris organisé par la France Insoumise, mais c'est seulement maintenant que le gouvernement réagit et interdit cet événement. Et on va écouter juste ici la porte-parole du gouvernement, donc Maude Bréjon, pour voir ce qu'elle nous dit, puisque évidemment, c'est pour protéger les Parisiens que ça a été interdit. Hein, ça en dit long. La préfecture de police de Paris est dans son rôle. Elle constate des risques de troubles à l'ordre public du fait d'invités qui ont tenu par le passé des propos mais qui, pour injurieux. La plupart de Notamment Médine, entre autres personnages absolument scandaleux. Eh bien, il y a Médine qui a un côté très antisémite assumé, a un côté très raciste anti-blanc assumé, a un côté, comment on appelle ça, fouteur de merde et bordélisateur assumé. ceux qui sont évoqués par la préfecture de police ne seront pas sur scène. Des forces de l'ordre, il y a plus d'une cinquantaine de zones pour, encore une fois, nos policiers à sécuriser. Moi, je les remercie du travail qu'ils vont faire dans des conditions qui, pour des raisons d'affluence, pour des raisons de météorologiques, ne seront pas faciles. Et donc, je crois qu'ils font un travail, encore une fois, essentiel donc, pour l'ensemble, pas le lieu, pas le jour. Pour l'ensemble de la population. Et on voit bien dans la réaction de la France Insoumise qu'ils sont encore dans une stratégie de conflictualisation de toutes les décisions, y compris lorsqu'elles sont prises par des représentants de la République. Le préfet de Paris fait un travail absolument remarquable. Ils ont fait appel de cette décision. Il prend, et c'est tout à fait leur droit, il prend cette décision pour protéger les Parisiens, pour permettre à ce que ces festivités, parce que c'est d'abord un moment festif, se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis, vous voyez... C'est un moment festif. C'est un moment festif, la fête de la musique avec la France Insoumise, en effet. Oui, la fête de la musique est censée être un moment festif. Écoutez, pourquoi pas. Sauf que la France Insoumise en aurait fait quelque chose d'absolument catastrophique, scandaleux et, comme à leur habitude, de profondément ignoble envers les Blancs, envers les autochtones français, hein, puisque c'est eux à chaque fois qui sont visés de toute manière. Bref, donc c'est pas plus mal que leur concert soit interdit. Comme elle l'a mentionné, eh bien oui, les Insoumis font appel de cette interdiction, donc on verra à peu près où est-ce que ça emmènera cette histoire. Dans tous les cas, on a les propos de Jean-Luc Mélenchon ici que je vais vous lire, qui revient justement sur cette interdiction. Pourtant prévenu depuis le mois d'avril, le préfet de police de Paris vient de prononcer un arrêté d'interdiction du concert gratuit des Insoumis, place de la République, à la demande du président du CRIF, Jonathan Arfi, hein, c'est intéressant, et du maire PS de l'arrondissement Paris-Centre. Cette décision de dernière minute, prise sous la pression de groupes et d'individus se déclarant publiquement politiquement hostiles à la France Insoumise, est un scandale démocratique grave en période électorale. Allez, chiale. En attendant la dernière minute pour créer le désordre dans l'organisation de l'événement, le préfet de police montre son incapacité à rester au service de tous en utilisant des arguments mensongers. Nous faisons appel de cette décision devant le juge. Voilà. Donc on verra. Est-ce que ce sera maintenu? Est-ce que ce sera volontairement annulé ou pas? Mais voilà, hein, le CRIF qui fait annuler ça, bon, c'est pas très étonnant hein, quand on voit les discours qui sont scandés par la France Insoumise, par certains de leurs manifestants et par certains de leurs invités. D'autant plus... Eh oui, hein, c'est pour ça que je pense que ça a précipité cette décision. D'autant plus que, eh bien... hier soir, à l'heure où cette vidéo sort, le 18 juin, donc hier soir, le 17 dans la soirée, eh bien à Strasbourg,
Strasbourg, la grande créolisée également, s'est tenue une grande réunion avec plus de 2000 personnes apparemment, dans une réunion en hommage à la Palestine, contre le géno qui se passe là-bas, etc. etc. Donc il y a eu évidemment de grands discours d'amour pour la nation de l'étoile de l'étoile bleue, n'est-ce pas? Il y a eu vraiment de grands messages d'amour scandés dans cet événement, encore une fois, et surtout de plus grands messages d'amour pour ceux qui font voler les arcs-en-ciel, voilà, ceux qui font voler les personnages arcs-en-ciel en Palestine. Donc ça, c'est un truc qui est assumé par Manon Aubry. Il y a eu plusieurs cadres de la France Insoumise qui s'y sont rendus. On voit notamment ici Rima Hassan, Emma Fourreau juste là, Bali Bagayoko. Eh oui, messieurs, dames, Bali Bagayoko qui se rend à Strasbourg, au lieu d'être encore une fois à sa mairie. Je sais pas, il a peut-être une ville à gérer, des vélos à donner. Bref, donc du coup, il y avait une grande réunion comme ça, un peu plus de 2000 personnes. Ici, on a Médine qui tient des propos volontairement, qui s'assume en tout cas antisémite, etc. Petite photo de Médine et de Manon Aubry à la maire du Parti Socialiste, ou c'est la maire écolo, je sais plus, Catherine Trautmann, du coup de Strasbourg. Je crois que c'est l'ancienne ou c'est la nouvelle, je sais plus, il y a un truc. On avait vu ça pendant les municipales, mais en gros, c'est une maire de Strasbourg. Donc voilà, un petit message d'amour. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Tout simplement, c'est le message est là-dedans, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Eh bien, donc il y a eu, elle a fait des discours, Manon Aubry, parce que c'est un peu elle qui a été la tête de proue de ce mouvement à Strasbourg. Donc elle a tenu des discours et blablabla, justice pour la Palestine. Bon bref, comme d'habitude, ça chiale H24. Et donc ici, on a un extrait où même elle revient sur l'interdiction de leur concert, et vous allez voir qu'elle pique une colère digne d'une petite adolescente. Voilà. Manon Aubry, l'adolescente, qui chiale, qui fait ouin ouin. Prendre que le grand concert que nous avions prévu de tenir à Paris... Et oui, elle est insupportable quand elle parle, je sais, mais écoutez quand même ce qu'elle dit. Place de la République, pour la fête de la musique, à la suite de protestations d'un certain nombre d'associations en soutien aux génocidaires, le préfet a décidé de l'annuler. Donc encore une fois, l'électorat de la France Insoumise, il n'y a que des putains de blancs, c'est tout. Il n'y a que des blancs. Il y a que des blancs, la diversité n'est absolument pas présente. Encore une fois, ça fait tâche, mais comme d'habitude, on est habitué à tout ça. Alors, s'il y avait une diversité en plein milieu. À toutes celles et tous ceux qui veulent censurer les voix antiracistes dans notre pays, puisque c'était un concert antiraciste, mais aussi à toutes celles et à tous ceux qui tentent de faire taire la jeunesse de notre pays, qui n'aspire à rien d'autre que de faire la fête. Et c'est ce que nous ferons aussi ce soir avec Médine, que je veux remercier d'être un artiste engagé. Un artiste engagé, c'est un artiste qui va dans le sens de la Nouvelle-France, encore une fois, juste ici, voilà, dans ce concert, devant cet électorat composé de bourgeois, d'accord, de bourgeois, de petits citadins. Ici, pareil, de petits... comme d'habitude, c'est toujours pareil, qu'est-ce que vous voulez. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. Vous avez les informations, vous en faites ce que vous voulez. Dans tous les cas, que Dieu vous bénisse, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos familles. Ciao.